Bonjour à tous, donc on est à 6 semaines du jour J, on est à 6 semaines du Grand Prix des Pyrénées, le 13 mai. Vous vous demandez sûrement pourquoi j'ai pas publié la semaine dernière, donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. En fait, le 23 mars, j'ai décidé de faire le top de Colmar, à la dernière minute. Décision impulsive et guidée un peu par la nostalgie et l'aspect symbolique, parce que, en fait, ma toute première compétition, c'était le top de Colmar, le 1er avril 2013. À l'époque, j'étais pétrifié à l'idée de monter sur scène. Je me sentais pas du tout légitime ni à ma place. J'avais des crises d'angoisse. Je voulais partir dès que j'ai vu tous ces mecs balèzes. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? J'ai un physique de marathonien. Et voilà, donc c'était vraiment très difficile à gérer émotionnellement. Surtout que c'était ma première sèche, première vraie sèche. Et comme vous savez, souvent avec la première sèche, c'est émotionnellement, on est dans un nouveau territoire et physiquement aussi, on se débarrasse de la graisse accumulée depuis tout petit. Et donc c'est très difficile à gérer émotionnellement. Et donc voilà, donc le jour J, j'étais en classique, en men's classique, ça s'appelait. Et petite catégorie poids-taille. Je faisais 87 kilos pour 1m88. Et à ma grande surprise, j'ai été classé. J'ai fait top 5 sur 32 personnes, 32 types qui, selon moi, étaient tous mieux que moi. Mais bon, en tout cas, bref, je me suis senti vraiment validé. Et cette espèce de gratification retardée, donc après des mois de souffrance, ça m'a rendu vraiment addict à la compétition. Je me suis senti validé, légitimé, accepté. Et c'était vraiment une forte émotion. Et depuis, le top de Colmar est resté dans mon esprit comme un des plus beaux jours de ma vie de compétiteur. En tout cas, je me sentais vraiment à ma place, accepté. Et ça m'avait fait valider des mois de sacrifice, quoi. Donc voilà, à la date anniversaire du 1er avril, il y avait un élément de défi et un élément de nostalgie et surtout un côté symbolique où je me disais qu'est-ce que je vaux 10 ans après, quoi. Donc je suis passé de 87 kilos sur scène à presque 110 kilos sur scène, donc presque 22 kilos de muscles en plus. Je précise juste de muscles, hein, puisque c'est en condition sur scène, c'est pas en dehors de la scène. Donc voilà, et donc billet de train à la dernière minute, hôtel dernière minute, j'ai payé plein pot. J'avais pas de maillot de posing, donc j'ai dû commander en urgence en Angleterre, c'est pas arrivé à temps. J'avais d'ailleurs un mauvais pressentiment, donc j'ai commandé aussi en Espagne. Par contre, les deux maillots de posing que j'ai commandés en Espagne, donc classique et bodybuilding, sont arrivés 2 jours avant la compétition, le 30 mars. Donc j'étais un peu soulagé. Et, euh, et donc voilà, donc j'ai commencé à décharger donc le lundi de la semaine dernière. J'ai fait 3 jours à zéro glucides. J'ai rechargé jeudi avec plus de 1000 grammes de glucides. Et vendredi, j'ai tempéré un petit peu pour éviter d'être trop full sur scène. Vaut mieux être en condition que full. C'est la condition qui est. Et la sèche qui sont toujours mieux récompensées que le fait d'être big sur scène. Donc faut jamais l'oublier. Et il faut surtout éviter de monter sur scène avec un ventre bien gonflé, hein. Donc faut pas se focaliser trop sur la recharge, je pense. Du moment qu'on a bien géré son eau et son sodium, on est présentable et on a les veines qui sortent, c'est le plus important. Il n'y a pas besoin d'être immensément full, il y a surtout besoin qu'on voit la découpe. Donc comment ça s'est passé pour moi? J'avais comme objectif d'être classé dans au moins une des catégories, soit classique, soit bodybuilding. Et donc j'étais content, j'ai fait top 3 en classique. Et en bodybuilding, donc en classique on était 28. Et en bodybuilding on était 16 ou 18, je sais plus. Et donc j'ai fait top 6 en bodybuilding également. Donc c'était sympa. Je pense que de toute façon, comme d'habitude, je suis pénalisé à cause de mes tatouages, ce qui est normal. Et cette fois-ci, j'avais une infection à la cuisse qui s'est développée 3 jours avant la compétition, qui était assez visible, hélas. Donc ça m'a pénalisé également, mais c'est entièrement ma faute. J'ai mal géré ces trucs-là, donc c'est normal que ça me pénalise. Donc voilà, et, j'ai partagé ça avec ma femme Jessica qui a tout filmé, et avec mon pote Alex que j'ai coaché il y a des années, qui maintenant a énormément progressé, et il a fait également, lui, un top 3 et un top 5. Et je suis très content pour lui, je suis vraiment ravi d'avoir partagé ça avec lui, petite dédicace au passage.
Donc voilà, je vous laisse avec ce vlog qui a été fait par ma femme Jessica. J'espère que ça vous plaira. Et cette fois-ci, je vous dis à la semaine prochaine pour de bon, sans faute. A plus les gars. Alors à la base, j'étais pas censé faire Colmar parce que je m'y suis pris en retard. En fait, j'étais à 12 semaines de la compète et j'étais pas du tout prêt, même à sécher parce que j'avais, comme je vous l'avais dit, j'avais une blessure au genou qui s'est pas encore résorbée d'ailleurs. Mais en fait, c'était, on va dire, une décision assez émotive de ma part. Ma première compète, c'était en 2013 à Colmar justement, donc ça fait pile poil 10 ans. Et en fait, j'étais assez curieux de voir ce que ça donnerait 10 ans après. Donc une décennie de musculation voilà, plus tard, sur la même scène. Donc il y a un élément de nostalgie et puis un élément de challenge aussi. Donc ouais, je suis très excité à l'idée de la faire, même si je ne suis pas aussi prêt que j'en ai envie. En tout cas, moi, à la base, la compétition que j'étais censé faire, c'était le Grand Prix des Pyrénées, que je fais toujours d'ailleurs dans 6 semaines, il me semble. Mais voilà, en tout cas, c'était purement nostalgique de ma part, et puis c'était un petit challenge perso. 10 ans après, de retourner sur cette scène que j'adore. C'est un excellent souvenir pour moi, et j'ai hâte de vous montrer le avant-après, donc le Alex de 2013 et le Alex de 2023.